Fenêtre sur l'emploi, on parle aujourd'hui des seniors favorisés. Leur emploi est au cœur de la réforme des retraites actuellement en débat. Le gouvernement propose en effet plusieurs mesures pour lever les freins à l'embauche et favoriser le maintien ou le retour à l'emploi des seniors. Un pari qui semble loin d'être gagné, si on en croit en tout cas la récente étude qui a été publiée par Indeed et menée avec Opinionway au sujet justement des seniors en entreprise et de leur fin de carrière. Bonjour Charles Chantala. Bonjour. Alors vous êtes directeur commercial justement au sein d'Indeed. Avant d'entrer dans le détail justement de votre étude que vous avez publiée récemment, quand considérons-nous que nous sommes un senior? J'ai l'impression que chacun a sa définition. Tout à fait, un terme très flou et qui évolue dans le temps. On espère qu'il va se décaler plutôt dans le bon sens. Si on en croit cette étude, les employeurs et les salariés sont assez alignés. C'est un des rares cas où ils sont assez alignés. Ils estiment en moyenne qu'à partir de 54 ans, on peut être considéré comme un senior. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore beaucoup d'études qui sortent sur le sujet des seniors qui considèrent qu'à partir de 45 ans, on rentre dans cette case. Oui. Donc, comme quoi, il y a encore du chemin à faire d'un point de vue culturel. Premier constat de votre étude, justement, 78% des dirigeants aimeraient conserver leurs salariés au-delà de l'âge légal de départ en retraite, donc au-delà de 62 ans pour le moment. Alors, est-ce que le problème viendrait plutôt des salariés, justement ? Alors, c'est sûr que là, il y a un décalage entre les employeurs et les salariés. Les employeurs, vous venez de le dire, majoritairement préféreraient garder leurs collaborateurs un peu plus longtemps. Ça paraît logique dans une période de grande tension sur le marché du travail. Du côté des salariés, pour l'instant, on n'a que 36% d'entre eux qui disent qu'ils seraient prêts à prolonger leur activité professionnelle. Ça monte à 50% si on leur dit sous certaines conditions, donc j'imagine des conditions salariales ou peut-être d'aménagement du temps de travail. Mais oui, c'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas d'alignement des intérêts. Alors, c'est plutôt au niveau du recrutement des seniors que le bas blesse dans votre étude, puisque seuls 60% des recruteurs indiquent avoir l'intention de recruter quelqu'un, là pour le coup de plus de 45 ans dans les prochains mois. 18% confessent n'en avoir jamais recruté jusqu'à présent, c'est quand même incroyable. Pourquoi cette méfiance ? Passé 45 ans, on ne peut plus être recruté ? Oui, c'est vrai qu'il y a des freins indéniables. On a même 26% des employeurs sondés qui admettent qu'ils auraient une discrimination évidente. C'est-à-dire qu'ils auraient privilégié à CV égal, ils privilégieraient quelqu'un de plus jeune. Donc cet état de fait, il est expliqué par 2-3 grands critères. Le premier, c'est les inquiétudes sur l'état de santé de ses collaborateurs. 45 ans. Oui, c'est ça, ce qui paraît un peu étonnant. Et la deuxième, c'est la question de la rémunération. On part du principe que ce sont des rémunérations plus élevées. Les deux sont douteuses comme explication, dans le sens où pour 100 salariés, les plus de 45 ans et même les plus de 50 ans ont tendance à avoir moins d'arrêts maladie que les plus jeunes de nos collaborateurs. Donc, comme quoi les préjugés ont la vie dure. La moyenne est souvent faussée par 1 ou 2 congés maladie très longs, mais en revanche, sur un échantillon, cette inquiétude sur l'état de santé de nos collaborateurs plus âgés n'est pas fondée. Et de la même manière, je pense que sur la rémunération, il va falloir qu'on change un petit peu de logiciel, puisque la réalité, c'est qu'on va avoir de plus en plus de reconversions au fil de la vie, et qu'on va avoir des personnes de 50 ans qui seront juniors. Alors, la France figure parmi les mauvais élèves en ce qui concerne l'emploi des seniors, avec un taux d'emploi de 56,8% des 55-64 ans. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est 64,4%. Pourquoi on est le mauvais élève ? Alors, le premier facteur, bien sûr, c'est que notre âge légal de départ à la retraite aujourd'hui est à 62. Oui. Donc quand on prend la tranche 55-64, on englobe des réalités très différentes. Le taux d'emploi n'est pas si mauvais quand on regarde par exemple les gens de 59 ans et de 60 ans. On a même un taux de chômage, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, qui est assez faible. Il est plus faible que dans la moyenne de la population. On n'a que 6,3% de taux de chômage pour la tranche de 45 à 60 ans. Mais on a, malgré tout, certaines réticences, on l'a dit, pour l'embauche. On a une frange de cette population-là qui est en inactivité. Donc, effectivement, elle n'est ni au chômage, ni en emploi. On voit bien qu'on a des gens qui s'orientent vers de nouvelles formations, qui sont en quelque sorte l'antichambre de la retraite dans les dernières années avant la retraite légale. Alors, on pense beaucoup aux problèmes que peuvent poser supposément ou avérer les seniors dans une entreprise, mais on met rarement justement plus en avant leur plus-value ou leur potentiel. Quel est justement l'apport des seniors en entreprise ? C'est vrai que c'est le paradoxe, c'est que
ils sont discriminés à l'embauche alors qu'ils sont plébiscités une fois en poste. C'est parmi les personnes avec qui les collaborateurs déclarent préférer travailler. Exactement, on a 86% des employés qui disent préférer travailler avec des gens plus âgés qu'eux. Donc comme quoi, il n'y a pas de jeunisme. C'est quoi, c'est l'expérience? Exactement. Dans l'ordre, on va avoir ce qui est cité très régulièrement, ça va être la compétence métier, bien entendu, mais c'est aussi une forme d'autonomie, une agilité et une capacité à transmettre. Donc ça, c'est reconnu et par les employeurs et par les salariés. D'ailleurs, l'Institut Montaigne a publié récemment une note qui est intitulée « Emploi des seniors, agir sur tous les leviers ». Justement, cette idée de transmission, c'était dans leur proposition, peut-être de mettre en place un contrat de transmission. C'est important pour vous? Oui, il y a un enjeu de transmission. On plébiscite depuis des années... en tout cas du côté du recrutement, les soft skills, la capacité à transmettre et à être le lion au sein d'une entreprise. Mais je pense que surtout ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est plus quelque chose qu'il serait bon de faire, c'est devenu indispensable. On ne peut pas d'un côté assister à une baisse de la population en âge de travailler, à une baisse du nombre de personnes disponibles dans soi-disant les âges idéaux, c'est-à-dire si je mets de côté les jeunes et que je mets de côté les vieux, il n'y a plus en France suffisamment de candidats pour pourvoir les postes. Merci beaucoup Charles Chantalage. Je rappelle donc que vous êtes directeur commercial au sein du site d'emploi Indeed. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis demain, vous retrouvez Eva Ben Saadi pour un prochain numéro de Smart Job. À bientôt.